l'activité, elle est évidemment le fruit de l'attribution des logements que font les bailleurs, mais elle est aussi évidemment le fruit de ce qu'on appelle une politique de peuplement, c'est-à-dire avoir à l'échelle des agglomérations l'ensemble des bailleurs et des politiques publiques doivent ensemble avoir cet objectif de peuplement qui permet une mixité sociale dans l'ensemble de nos agglomérations. Et pour cela, il y a évidemment ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire l'accompagnement des populations dans les quartiers. Et puis il y a ce qu'on appelle le renouvellement urbain, ce qui a été lancé au début des années 2000, c'est-à-dire transformer profondément nos quartiers, avec à la fois l'idée de répartir mieux les logements sociaux sur l'ensemble des agglomérations, c'est-à-dire que dans les quartiers qu'on appelle ou qu'on appelait d'habitat social, où on avait parfois 80, voire 100% de logements sociaux, eh bien on va effectivement assumer qu'on démolit les logements sociaux pour reconstruire des logements où il y aura du locatif libre, l'accession à la propriété. Et puis, dans des quartiers où il y a peu de logements sociaux, eh bien on va reconstruire l'offre de logements sociaux. Alors ça, c'est évidemment un travail essentiel auquel participent l'ensemble des bailleurs sociaux, mais qui du coup, évidemment, dans cette question de parcours résidentiel, eh bien, pose un défi important, parce que lorsqu'on démolit des logements, notamment des logements de familles qui ont habité dans le même logement depuis 40 ans, évidemment, ça pose une vraie question d'accompagnement, de réponse à la demande. On démolit votre logement, où est-ce que vous allez vouloir habiter? Et pour cela, évidemment, le travail de Grandlieu Habitat, et surtout le travail des bailleurs sociaux ensemble, ce qu'on appelle le travail interbailleur, est essentiel.